Ici Sarah de Jeux Vidéo Techno, et voici ma critique de Over Horizon Cross Steel Empire pour Nintendo Switch. Cet ensemble de 3 jeux par Hotbee et dont le portage est distribué par In Games est disponible depuis le 18 juillet 2024. Une version pour PlayStation 4 est prévue ultérieurement. De plus, des versions physiques sont disponibles auprès de Strictly Limited Games, dont Over Horizon sur cartouche NES et Steel Empire sur cartouche Sega Genesis. Cette compilation comprend 3 jeux. Over Horizon, sorti sur la NES au Japon seulement en 1991, Steel Empire, qu'on retrouve sur le Sega Genesis en 1992, ainsi que son portage sur Game Boy Advance datant de 2004. Ces 3 titres par Hotbee sont des shoot-em-up ou shmup horizontaux. Over Horizon rappelle Gradius et R-Type par son design, mais avec un niveau de difficulté plus élevé. Par contre, les pouvoirs que l'on peut récupérer des ennemis alternent entre les différentes options, ce qui fait que l'on peut choisir le pouvoir que l'on préfère en attendant un peu comme les cloches de Twinbee dans Parodius. Sur le plan des commandes, on utilise un bouton pour tirer vers l'avant et un autre pour viser vers l'arrière. Même si leur design ne réinvente pas la roue, les boss mènent à un long combat pour les éliminer. En tout, on retrouve 6 tableaux aux environnements variés, dont un niveau où il faut tirer sur les blocs de glace pour les déplacer et laisser passer notre vaisseau, tout en détruisant les ennemis écrasés par eux. La musique est entraînante et le jeu inclut un mode personnalisé où l'on peut modifier les armes de notre vaisseau. Dans Steel Empire, on se retrouve dans un mode steampunk où l'on tentera de repousser les attaques ennemies dans 7 niveaux. Tout comme dans Over Horizon, on utilise un bouton pour tirer vers l'avant et un autre vers l'arrière. On peut également activer des bombes en appuyant sur ZR. Les ennemis sont colorés et originaux. On y retrouve même des tracteurs volants et des moulins qui menacent de s'envoler. Au début de chaque tableau, on peut choisir entre un avion monoplace et un zeppelin, l'un étant plus rapide et maniable et l'autre plus résistant aux attaques, puisque la barre de vie est rallongée pour survivre un peu plus facilement. Les tableaux sont vraiment très longs pour un shmup, mais ils sont bien conçus. La musique est entraînante sans être un classique des trames sonores de jeux vidéo. On retrouve bien quelques ralentissements, mais rien de réellement agaçant. La version Game Boy Advance améliore certains éléments du jeu, notamment en rendant plus évident les sections des vaisseaux des boss qui sont vulnérables à nos tirs. Par contre, comme on peut s'attendre de la part d'une adaptation sur GBA, on se retrouve avec un espace réduit à l'écran sans compromettre la visibilité de notre vaisseau et des ennemis. La compilation inclut les versions américaines et japonaises de Steel Empire pour Genesis et GBA, même s'il ne semble pas y avoir de différence, mis à part le texte de présentation entre chaque tableau. Chacun des jeux peut être joué en mode standard ou en mode défi. Si l'on choisit le défi, nos meilleurs scores seront retenus, mais il ne sera pas possible d'activer des triches comme l'invincibilité ni de reculer pour corriger une erreur de jeu. On peut également sauvegarder la partie en cours pour pouvoir y retourner plus tard. Même si Hotbee n'a pas la notoriété de Konami ou d'Irem pour ses shmups, Over Horizon et Steel Empire valent la peine d'être découverts. Ce sont 2 jeux qui offrent leur lot de défis, mais grâce aux triches intégrées par In Games, ils deviennent plus accessibles. Même si la version Genesis de Steel Empire est disponible autour de 50$ pour la cartouche seule, cette compilation en vaut la peine à prix plus accessible encore, surtout avec l'inclusion d'un jeu Famicom qui n'était sorti à l'époque qu'au Japon. Over Horizon Cross Steel Empire pour Switch obtient la note de 9 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.